S'il n'y avait pas d'oiseaux, je crois qu'il manquerait quelque chose d'important sur la Terre. C'est aussi bien d'entendre les oiseaux que d'entendre les bafouillages des autres. Hein. J'aime bien entendre les petits oiseaux chanter le matin quand on sort de la maison. Un oiseau, c'est comme un être humain. Ça vit et ça pense peut-être. Malheureusement, ça ne parle pas. J'aime bien cette photo-là parce que je trouve que c'est mignon de voir un petit oiseau dans la neige. Si moi j'étais un oiseau, j'aimerais bien être le moineau ou bien le manchot ou encore la mouette. Cet oiseau, l'ami au bec cannelé, semble oublier toutes les règles au moment de la reproduction. Comme son cousin, le coucou anglais, il agit totalement à sa façon. This was a film which originated from the cameraman. He is a scientist who has been living in Ecuador for quite a few years, and he approached us saying that he had discovered this very unusual behavior. Would we like to make a film about it? In fact, he was still in the process of trying to find out what was going on in Ani society while we were making the film. And we felt that even though it was a very specialized scientific subject, it was worth filming. Les oiseaux n'arrivent jamais aux nids sans feuilles. Néanmoins, il paraît peu probable qu'à ce stade, les feuilles servent à garnir le nid. Les scientifiques se sont demandé si les feuilles ne jouaient pas un rôle beaucoup plus important. J'avoue que les oiseaux représentent dans la nature un milieu tellement passionnant et vivant qu'on est obligé de s'y attacher, à la fois sentimentalement et scientifiquement. Vous avez vu tout à l'heure son image apparaître sur l'écran. Puisqu'il fut le lauréat de l'an passé, on peut se serrer la main, mais oui. J'ai le sentiment qu'il y a dans ce jury de fortes personnalités, tant des professionnels qui connaissent très bien les problèmes de l'audiovisuel, que des ornithologues et même de tout jeunes qui représentent ici le milieu presque étudiant et scolaire, et qui m'ont fait, je dois le dire, dès cet après-midi, une très forte impression. C'est une manifestation très populaire. On voit qu'il y a beaucoup de monde ici ce soir. Oui, j'espère de faire un film sur les barnaches gravants, je pense, dans la Sibérie. Je crois que ce soir, nous allons entendre un concours de cris d'oiseaux, ce qui est aussi, pour ceux qui sont connaisseurs, une occasion extraordinaire de pouvoir mesurer la connaissance que l'on peut avoir de la nature, parce que imiter un cri d'oiseau, je crois que ce n'est pas techniquement chose facile. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Le pinson. Le rouge-gorge. La mésange. S'il n'y avait pas d'oiseaux, c'est pas imaginable. Ce serait vraiment moche. Toutes ces couleurs, ces piaillements, c'est mignon, ça annonce le printemps. On pourrait pas aller à la chasse. Si les oiseaux ne vivent plus, les hommes non plus, je pense. Il faut absolument protéger toutes les espèces. Il y a une chose que j'adore par-dessus tout, c'est la liberté, c'est l'air, c'est le soleil, c'est les grands espaces. Et je trouve que l'oiseau symbolise tout cela. Avec un bec en cuillère. Et l'autre, il était comment ce bec? Oui, en ciseaux, pourquoi? Il a combien de doigts devant? Trois. Et combien de doigts J'ai voulu participer à ce festival parce que aussi le musée
contient beaucoup d'oiseaux. Donc c'était un peu la pierre que j'apportais à l'édifice du musée et de la région. Il s'agit d'oiseaux d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Alors nous avons essayé que chacun trouve un petit peu ce qu'il voulait dans l'exposition. Ceux qui veulent admirer les couleurs des oiseaux trouvent les oiseaux. D'autres peuvent voir les cartels avec la famille, l'ordre, le sous-ordre de l'oiseau. Et dans le fond de la salle, nous avons mis une carte géographique avec toutes les photos des oiseaux que nous avons exposées pour que les gens retrouvent le pays et la photo de l'oiseau à côté. Je m'appelle Ali et lui c'est Tengere. Je suis kazakh et dans ce pays on m'appelle le père des oiseaux. En fait, ce film, c'est l'histoire d'un homme très très particulier qui est vraiment un des derniers grands maîtres kazakh de l'art du dressage de l'aigle royal. C'est aussi en même temps l'histoire de lui et de son aigle qu'il a eu depuis 10 ans et qui décide au bout de 10 ans, parce que l'aigle doit retrouver sa liberté, de le relâcher. Donc c'est aussi l'histoire de cette séparation, des derniers moments passés avec un aigle, comment ça se passe, tout ça. Le peuple kazakh est très austère, très discret, très muet. Et les faire parler, ça a été... c'était des journées, des nuits d'efforts au coin du feu. Hein. Ça s'est pas venu tout seul. Quand on approche un aigle, qu'on vit pendant un aigle pendant 15 jours, on se rend compte à quel point cet oiseau est parfait, quoi. Extraordinaire. Et bien à la fois c'est très dur, très sauvage, très cruel, c'est implacable. Mais c'est une mécanique, c'est une perfection absolue. Il doit retourner là-haut, près des siens, pour trouver une compagne et avoir des enfants. Avant qu'il ne parte, je veux qu'il m'aide à transmettre à mon fils le vieux savoir des Kazakhs. La vie avec les grands oiseaux et les hivers dans la montagne. The major criteria for a very good film is the clarity of message, editorial balance, outstanding photography, with a very good natural soundtrack, natural effects, a quality of imagery that has some visual impact, a new experience. Camera and sound and post-production are very important to a successful film. If you show your film on television, you have audience figures, and it's a rather cold response. Here, in the festival auditorium, you get spontaneous response from the audience. On a certains passages assez difficiles, des endroits bien précis qu'il faut emprunter. Donc bien sûr, on vous donnera la main sans problème. Alors l'espèce de gazon qu'on a tout autour de nous, c'est ce qu'on appelle la pucinelle. C'est un gazon de type maritime qui est consommé, vous voyez, aussi bien par les vaches qu'on met sur ce type de pâturage que par les moutons. Ça sent bon. On a une gamme d'anatidiés très variée en baie de Somme. Bon, ça va du canard souché, la sarcelle d'hiver qu'on a observé ici, le canard pilé, qui sont ce qu'on appelle des canards barboteurs. Ce sont des oiseaux qui se nourrissent dans une profondeur d'eau relativement faible.
C'est une scène érotique de gallinacé. La fin de l'aile du coq s'est transformée un petit peu en main, et vous, préhensive, qui entoure les épaules de la poule. Et par contre, la fin de l'aile de la poule est en train de faire un petit câlin à la patte du coq. Voilà. Moi, voyez-vous, je fais ces sculptures-là avec des vieux outils. L'outil correspond, si vous voulez, l'outil est incisif, il est tranchant, et correspond très bien à la morphologie de l'oiseau, parce que l'oiseau, pour aller dans l'air, il faut qu'il soit tranchant, il faut que tout soit profilé. Hein. Vous savez, les hommes n'ont pas inventé grand-chose. Hein. Et l'outil, puis en plus de ça, il y a quelque chose de religieux, de ma part, d'essayer de sauver un outil qui est par terre, qui est rouillé, peut-être qu'on va foutre en l'air, et de lui redonner une spiritualité, quoi. L'étang a succombé aux caprices de l'hiver. Et pour venir à bout de cette plague de verre et ne pas se figer dans ce décor de glace, chacun doit faire son trou pour sortir de l'impasse. C'est un film qui retrace, non pas la vie, mais quelques scènes de la vie d'un certain nombre d'oiseaux très peu connus des marais de la Somme, comme la marouette ponctuée, qui est très peu connue, qui vit au fond des marais, la gorge bleue. La vie déjà reprend, revoici le printemps. Soucieux d'agrémenter le confort des poussins, l'oiseau, dans les plumées, prélève quelques brins. C'est aussi le moment où, dans bien des endroits, s'égrènent les chatons, duvet de nos sous-bois. Il y a eu 1 an de tournage, et puis, disons 2-3 mois de montage, mixage, faire le commentaire et au final donc faire le montage final. Je pense qu'à travers mon film, le fait de montrer de belles images incite les gens à vouloir protéger cette nature qui est belle, qui devient de plus en plus rare. Donc si les gens veulent continuer à voir ce genre d'images, à eux de jouer pour la conserver. Comme ça, là-bas. Donc, on ne pourrait pas le découper comme ça, tu ne pourras pas le mettre dans le film. On prend une barre de roseau, on la coupe 1 cm après les nœuds. Après, on la nettoie dedans. Après, on mettra de la cire et on va les accorder. J'y arrive pas. Plus tard, avec la langue, un petit coup de langue. Et maintenant sur le roseau, tu. L'animation consiste donc à apprendre aux enfants la construction d'une flûte de pan à partir d'un simple roseau, que voilà. Construire sa flûte de pan avec 5, 6, 7, une dizaine de tubes. Le vieux nid de la mésange qui aura servi tout le printemps, on pourra l'enlever, et puis l'année prochaine, on reviendra, puis elle leur fera un tout neuf.
Le clou anti-chat, on le met au coin. Juste là. Efficace. Hop. Bah, comme tu veux. Plus qu'à mettre l'oiseau. En fonction du trou du nichoir, j'essaie de regarder ce qui peut venir dedans et ce qui est le plus commun dans la région. Justement, là, le nichoir qui a été fait pourrait abriter des mésanges. Donc ça, c'est des oiseaux relativement communs dans la région. On devrait pouvoir les avoir le long du mur sans problème. C'est le deuxième nichoir. Comme ça, ils auront chacun leur nichoir et voir quel est le mieux réalisé, celui qui sera habité le plus rapidement. Et celle-là, je vous assure, vous aurez 6 œufs là-dedans d'ici 15 jours, 3 semaines. Je voulais vous dire que 14 pays ont participé à ce concours international, soit 4 continents. On peut applaudir tous ces pays qui ont participé à ce concours de film. C'est important. Alors, le Grand Prix du Festival international du film de l'oiseau, œuvre jugée comme la plus fidèle au thème du festival et de meilleure qualité cinématographique par les professionnels, est décerné à Mike Richard pour son fils, L'Autour, fantôme de la forêt. Au cours de l'année précédente, le couple avait fait son nid dans un épicéa et avait élevé 3 oisillons. En sécurité dans ces forêts artificielles, ils ont été protégés de la persécution et des troubles. Les autours ont subi une longue histoire d'hostilité humaine à cause de leurs attaques occasionnelles des gibiers à plumes. Mais ils ont un aspect bénéfique, car ils tuent un grand nombre de ces créatures, tant maudites par les gens de la campagne, c'est-à-dire les pigeons, les lapins, les pies et les corbeaux. Les autours attaquent par surprise et avec une rapidité effrayante, propulsés par leurs ailes puissantes. La prise écrasante des cerfs pénétrants garantit une lutte brève. Yves, je tiens l'échelle. Tiens, papa, un marteau. Alors, on le met là? Oui. Oui. Là, ça vous va? Oui.